Alors, volume du cône. Donc ici j'ai un cône, hein, donc avec la base ici qui est un disque, la hauteur, hein, entre le sommet et le centre de la base. Donc le volume du cône, c'est R de la base fois la hauteur divisé par 3. Alors c'est la même formule que pour la pyramide, hein. Sauf que pour le cône, on va pouvoir écrire ça plus simplement, puisque l'aire de la base, c'est donc l'aire du disque de rayon R, c'est-à-dire pi fois rayon au carré, fois la hauteur, h, divisé par 3. Donc voilà, j'ai ma formule à connaître pour calculer le volume d'un cône. Donc il me faudra le rayon et la hauteur. Alors, dans mes deux exemples, pour le cône 1, celui du haut, j'y vais, donc pi, rayon gelé c'est 6, donc 6 au carré, fois la hauteur 20, le tout divisé par 3. Alors, première étape, 6 au carré fois 20 divisé par 3, donc je le calcule, ça fait 240 pi. Donc j'ai une valeur exacte. Et si je calcule la valeur approchée en prenant pi à peu près 3,14, je trouve environ 753,6 cm3. Deuxième cône. Alors cette fois-ci, c'est pas le rayon qu'on me donne, mais comme bien souvent, on me donne le diamètre. Donc le rayon, c'est donc la moitié du diamètre, c'est-à-dire 5. Donc pi fois 5 au carré, hauteur 7, divisé par 3. Alors 5 au carré fois 7 divisé par 3, ça fait 175 tiers, fois pi. Donc là, j'ai la valeur exacte. Et si je reprends pi environ 3,14 et que je calcule ça, je trouve environ 183, donc toujours centimètres, donc centimètres cubes. Donc là, j'ai la valeur approchée. Donc, attention à ne pas se tromper rayon diamètre, et puis bien faire attention aussi aux unités. Il faut avoir toujours les mêmes unités entre le rayon et la hauteur. Mais en tout cas, pour bien mémoriser, on peut mémoriser que le cône et la pyramide, qu'on a déjà vu dans une vidéo, c'est la même formule au départ, R de base fois hauteur divisé par 3, sauf que pour le cône, on peut être un petit peu plus précis, sachant qu'on connaît l'aire du disque, et que dans un cône, la base c'est toujours un disque.